Appel aux jeunes, numéro 307. Trouver la joie? Un mariage à Cana. Il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité à la noce. Évangile selon Jean chapitre 2 versets 1 et 2. Jésus-Christ, Dieu le Fils, a été invité à ce mariage. Je pense que les mariés n'ont pas regretté d'avoir fait ce choix. Pourquoi? Lisons la suite pour le savoir. Le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont pas de vin. Évangile selon Jean chapitre 2 verset 3. Marie connaît son fils. Un ange lui a dit qui il était. Tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et il n'y aura pas de fin à son royaume. Évangile selon Luc chapitre 1er, versets 31 à 33. Et elle l'a vu grandir. L'enfant grandissait, se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Évangile selon Luc chapitre 2 verset 40. Alors elle dit aux serviteurs: Quoi qu'ils vous disent, faites-le. Or il y avait là 6 bassins de pierre pour contenir de l'eau. Jésus leur dit: Remplissez d'eau les bassins. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puis il leur dit: Puisez maintenant et portez-en au maître d'autel. Ils lui emportèrent. Lorsque le maître d'autel eut goûté l'eau qui était devenue du vin, or il ne savait pas d'où venait celui-ci, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Le maître d'autel appelle le marié et lui déclare: Tout homme sert d'abord le bon vin, ensuite le moins bon, après qu'on ait bien bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Évangile selon Jean chapitre 2, versets 5 à 10. Que s'est-il passé? Le vin, dans la Bible, symbolise souvent la joie. Et un mariage, c'est un grand jour de joie. Mais malheureusement, lors de ce mariage à Cana, il n'y a plus assez de vin. La joie disparaît. Marie connaît son fils Jésus. Elle sait qu'il peut ramener la joie. Alors elle lui parle de ce problème, et elle dit aussi aux serviteurs d'écouter Jésus. Les serviteurs obéissent à Jésus. Ils font tout ce qu'il dit et comme il l'a dit. Et miracle, l'eau est changée en vin. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais il y a encore 2 détails à remarquer. Il y en a en abondance, plus de 500 litres. Ce vin est bien meilleur que le vin qui avait été servi avant. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Nous pouvons appliquer cette histoire à notre vie entière, pas seulement au mariage, et choisir d'inviter Jésus dans notre vie. Cela veut dire, tout d'abord, reconnaître que Jésus est mort sur la croix du Calvaire pour effacer nos péchés. Nos péchés, tout le mal que nous avons fait ou pensé et qui nous sépare de Dieu. Ensuite, vivre en le laissant diriger notre vie. Regarde quel bienfait cela entraîne. La joie ne manque pas et ne manquera jamais. Cette joie est profonde, car Jésus répond aux besoins de tout notre être. Il ne satisfait pas juste nos sens. En fait,
Jésus veut nous donner bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Avec lui, nous avons la paix, la joie, l'assurance d'un avenir merveilleux, une vie heureuse. Moi, je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Livre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 10. Jésus veut notre bien, mais il ne force personne. Il attend que nous venions à lui pour lui demander de l'aide, pour lui dire tout simplement ce qui ne va pas. Oh, invite-le dans ta vie, tu ne le regretteras pas. Et toi qui le connais déjà comme sauveur, l'invites-tu dans tout ce que tu fais, ou juste quand cela te plaît? N'oublie pas qu'il veut te donner beaucoup de joie. Cela ne veut pas dire que ta vie va ressembler à un long fleuve tranquille, mais au fond de ton cœur, tu seras heureux en sa compagnie.